troisième principe thérapeutique fondamental, essentiel pour reconnecter à son pouvoir, toucher à sa nature innée en tant que femme, c'est l'art de s'abandonner. Donc, en tant que femme, relaxer, lâcher le contrôle, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et je vais prendre le temps d'en parler parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour la femme moderne, le contrôle s'est rendu vraiment notre maladie la plus profonde. La femme, elle est toujours en train de contrôler. Évidemment, c'est un mode de vie qui nous a été inculqué, c'est pour s'adapter dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire on vit dans un monde de performance, on vit dans un monde tellement stressant de contrôle, où est-ce qu'il y a vraiment un agenda, où est-ce que la femme, elle doit s'adapter à quelque chose qui n'est pas nécessairement sa nature profonde. Alors, il y a un stress, il y a une compensation à avoir, c'est normal. En quelque sorte, la femme moderne apprend à s'adapter. Sauf que quand on n'apprend pas à trouver cet équilibre, où est-ce qu'on trouve la balance avec un monde intérieur dans lequel on apprend à s'abandonner et que toute notre énergie, notre vie, notre lifestyle est basée sur ce stress, la performance, le contrôle, que ce soit vraiment dans notre vie externe, mais après ça, tout dans les différents espaces de notre vie, que ce soit au niveau de la sexualité, dans notre rapport intime aux gens, bien sûr dans notre travail, mais juste dans notre relation à l'argent, la manière dont on va manger, mais surtout dans la relation à notre corps, relation à l'apparence, etc. C'est vraiment rendu de plus en plus la culture, surtout quand l'univers de l'intelligence artificielle est en train de tranquillement prendre tout l'espace de notre ethos. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous invite à être en relation avec une énergie où l'intelligence artificielle vient teinter et s'incruster dans le conditionnement subtil de comment on fonctionne dans notre vie avec les gens, etc. Donc, il y a des côtés extrêmement positifs à l'intelligence artificielle et tout ce que ça amène comme évolution, sauf qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut apprendre à cultiver, qu'il faut apprendre à préserver, qu'il faut apprendre à garder au fond de son être comme une flamme qu'on a besoin de toucher, sinon on va s'éteindre. Parce que la femme, sa force vitale, c'est de mettre au monde, que ce soit de fonder une famille ou que ce soit d'être chargée de projet ou que ce soit de bâtir une entreprise en ligne. C'est un processus de mettre au monde et de manifester, de créer. Donc ça, c'est notre pouvoir en tant que femme. La création, notre partie, c'est vraiment manifester. C'est d'amener ce qui est l'invisible dans le visible. J'en parle souvent, c'est vraiment, je le répète toujours parce qu'une femme doit prendre conscience que c'est ça qu'on fait constamment. Qu'on le veuille ou pas, à petite échelle ou à grande échelle, la femme est toujours en train de manifester. Et quand on veut apprendre à manifester de façon consciente, donc au lieu de le faire toujours inconsciemment, on veut apprendre à canaliser cette force. On veut apprendre à manifester de plus en plus quelque chose qui est en alignement avec nos aspirations les plus profondes, avec qui on est. Je dois forcément apprendre l'art d'accoucher. Peu importe que ce soit un enfant ou que ce soit un projet ou peu importe le processus de mise au monde pour une femme, encore une fois, dans tous les formats, il y a un processus d'accouchement. Et qu'est-ce que c'est accoucher? Ça veut dire « je m'abandonne ». L'accouchement, c'est essentiellement je lâche complètement le contrôle et je laisse la force de la nature guider le processus. C'est vraiment quelque chose qu'on a perdu et c'est pour ça que l'accouchement au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment rendu le département de pathologie. Ça ne peut pas exister sans péridurale, ça ne peut pas exister sans beaucoup de services d'urgence proches et à proximité parce que les risques de difficultés d'accouchement chez la femme sont de plus en plus élevés au fur et à mesure que la modernité prend place. Pourquoi? Parce que, essentiellement, le corps, la résilience du corps de la femme a perdu sa vitalité, sa capacité à s'abandonner. S'abandonner, c'est pas juste un concept de pensée positive pour se sentir bien. S'abandonner, c'est un acte viscéral, profondément ancré dans le pouvoir de la femme. En anglais, je trouve que ça sonne mieux, c'est « to surrender ». Ça veut dire « je laisse aller le pouvoir, le courant de la vie à travers moi. Je laisse la nature, l'intelligence, la sagesse de mon corps avoir une relation consciente avec le mouvement de la vie. Ça veut dire je laisse le mouvement, la sagesse de mon corps prendre place et me guider de l'intérieur. Or, nos vies sont tellement compartimentées. Tout a besoin d'être calculé, tout a besoin d'être dans le contrôle total, les pensées, toujours prévoir en avant. Vraiment la maladie du contrôle, c'est-à-dire j'arrive pas à lâcher dans ma vie, j'arrive pas à suivre et à naviguer avec les différents mouvements, éléments, informations qui viennent à moi dans la vie. Et ça, quand une femme est complètement agrippée à son contrôle, que ce soit, je mentionnais, relation à son corps, relation à la nourriture, peu importe, même dans notre sexualité, il y a toujours besoin de contrôler que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça, pour être sûr qu'on ait tel type d'expérience attendue. Et tout ce que ça dit, parce que c'est vraiment important, parce que la maladie la plus profonde, et ça me touche, ça me blesse vraiment, parce que je vois les femmes, comment elles s'agrippent par peur de l'inconnu. Je le vois dans les cercles de femmes
dans la pratique, et je vois aussi à quel point il y a un appel chez les femmes d'apprendre à toucher, à goûter à plus de la vie, parce qu'une femme qui s'abandonne, c'est une femme qui se sent bien, c'est une femme qui peut relaxer, puis qui peut donner ses fruits, qui peut donner ce qu'il y a de plus beau en elle, qui peut donner son essence, faire circuler les plus belles énergies, éléments et saveurs qui sont là à l'intérieur d'elle. Elle peut les mettre en circulation autour d'elle et les redonner à la vie en échange. Donc, une femme qui est toujours dans le contrôle, c'est une femme qui a une tendance à être beaucoup plus masculine, même si son extérieur est très féminin. C'est une nature, tu es toujours dans le contrôle. Alors, il manque profondément quelque chose dans une femme qui est toujours dans le contrôle. Donc, dans la pratique Origin Yoga, c'est dans ce troisième principe-là qu'on enseigne et qu'on invite les femmes à goûter et à toucher, qui était aussi un cheminement pour moi, c'est de rentrer dans le corps, d'habiter le corps et de lâcher prise, de s'abandonner. Et souvent, quand on rentre dans le corps pour soit le yoga ou soit n'importe quelle expérience somatique ou exercice, workout, pilates, n'importe quelle expérience de relation au corps, même la danse, il y a souvent des techniques qu'on doit apprendre à se tourner pour être capable d'avoir la relation attendue dans notre corps. Et puis, il n'y a pas de problème à suivre des techniques, mais une technique, c'est superficiel. Une technique, ça conditionne notre corps à suivre quelque chose sans qu'il l'ait compris initialement, sans qu'il l'ait intégré de l'intérieur comme un principe vivant. Donc, Origin Yoga, c'est vraiment un voyage de yoga thérapeutique féminin qui permet de lâcher un peu ce besoin de contrôler, d'être dans la technique, de se faire dire comment je dois placer mon corps pour laisser place à quelque chose de plus essentiel qui est que le corps me guide de l'intérieur. Si j'apprends à écouter et ressentir, le corps va me guider de l'intérieur. Le corps va me montrer le chemin sur comment relaxer, m'ouvrir, m'abandonner, lâcher prise et vraiment laisser aller le contrôle. Et quand on s'abandonne de plus en plus, on se met à découvrir un voyage qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant vers nous-mêmes, vers qui on est véritablement, vers quelque chose d'authentique. Et pour la plupart des femmes, on a peur de notre énergie féminine, on a peur de ce qui nous attend dans nos dimensions plus profondes si on goûte, si on lâche le contrôle, parce que ça va nous amener à descendre dans notre réalité, à laisser le corps répondre à cette réalité-là. Donc, je vais perdre le contrôle, essentiellement. J'aime pas le mot perdre le contrôle, ça paraît péjoratif, mais je lâche le contrôle pour découvrir autre chose. Et on veut tellement pas lâcher ce contrôle-là pour connaître et découvrir toute la force primale ou la force intuitive de notre énergie féminine qui nous attend. Et parfois, quand on relâche le contrôle, qu'on arrête d'observer d'en haut, parce que souvent l'expérience de notre corps, c'est notre tête qui observe d'en haut pour avoir une expérience dans notre corps. C'est jamais l'intelligence du corps, le mouvement naturel du corps qui nous parle, c'est j'observe d'en haut et de cette expérience de la tête, de la pensée, de l'intellect, je vais conditionner une expérience superficielle à mon corps. Et c'est vraiment un shift majeur quand on se laisse descendre dans la chair, descendre dans toute l'expérience interne de la réalité de notre corps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on descend dans notre corps, c'est tout le contraire, ou du moins différent, vraiment différent que tout ce qu'on essayait de garder à la surface, ou on essaie de garder en contrôle, ou dans notre statu quo, de ce qu'on pense de nous-mêmes, de ce qu'on veut être, de l'image qu'on se projette, quand on lâche le contrôle. Il y a toutes sortes de choses qui viennent à nous dont on ne peut pas s'attendre. Et quand toute notre vie a été investie à vraiment être dans le contrôle, et que là, c'est la nature qui fait surface, c'est la nature qui vient vraiment se révéler à nous, alors on découvre que peut-être la personnalité qu'on avait d'être extrêmement bonne et gentille, en dessous, on découvre qu'il y a beaucoup de colère refoulée. En dessous de la prétention, il y a beaucoup d'insécurité. En dessous de tout ce qui est gonflé, qui pense que tout va bien, puis qui est en contrôle. En dessous, il y a énormément d'anxiété. Celle qui pensait qu'elle était une petite biche toute fragile. En dessous, il y a une bête qui veut rugir, qui veut aller conquérir le monde, qui veut plein de projets, qui veut s'avancer dans la vie. Donc souvent, on va réprimer la nature la plus profonde de qui on est parce qu'on a peur de notre pouvoir, on a peur de ressentir on est qui, fondamentalement. On a peur aussi d'aller ressentir les choses les plus vraies à l'intérieur de nous. Donc, s'abandonner, c'est une ouverture vers ça. Et c'est vraiment le chemin de la force de la femme. Plus qu'une femme s'abandonne, plus qu'elle est connectée à la force de la nature. Je vous rappelle l'expérience de l'accouchement, c'est vraiment ça. Une femme qui est relaxe, c'est-à-dire qui apprend et qui accepte de s'abandonner, de se laisser entre les mains de la force de la nature et qui prépare évidemment son corps en conséquence. Ça fait qu'une fois que l'accouchement se passe, même si oui, c'est intense, même si c'est tout un voyage,
d'accoucher, littéralement le voyage le plus puissant pour une femme, il y a quelque chose qui guide à l'intérieur et ça veut dire je me soumets et je m'en remets à la force de la nature qui sait exactement quoi faire. Et quand la femme n'a pas eu du tout d'espace pour cultiver cet abandon-là, le moment qu'elle accouche, c'est l'enfer parce que tout est une expérience de perte de contrôle. Et si sa vie a constamment été toujours d'être dans le contrôle, donc elle a toujours une relation plus superficielle à la vie, elle n'a jamais goûté à cette expérience-là plus viscérale, primale de la nature, dans son corps, dont notre corps est la maison de cette force-là. Alors souvent, c'est extrêmement déstabilisant. La femme, elle n'est pas capable de vivre cette expérience-là sans que le corps aille chercher, disons, des béquilles pour favoriser le relâchement ou autre. Et sans faire de critique ou de jugement, loin de moi d'amener quoi que ce soit par rapport à ça, c'est important quand même de nommer que la femme moderne, par survie, par légitimité aussi, s'adapte à un monde de contrôle, de performance, de conditionnement. Et il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on ne sait pas revenir à l'espace où on apprend à s'abandonner, on apprend à lâcher le contrôle et que ça ne fait pas partie moindrement un peu de notre vie, d'avoir ces moments de lifestyle où est-ce qu'on goûte l'expérience du lâcher-prise directement dans notre corps, alors on est des femmes qui ne sont pas dans notre pouvoir. Alors on est des femmes qui sont affaiblies parce qu'on ne sait pas naviguer le courant de la vie de la façon dont il vient. Donc chaque fois que j'ai des épreuves, chaque fois que je vis des choses, si je n'ai pas la capacité à recevoir le mouvement, peu importe comment il vient, je vais avoir toujours ces mécanismes de contrôle pour diriger le mouvement. Mais ça fait que tôt ou tard, je me glisse et je me squeeze et je me rapetisse dans une expérience très petite de la vie pour éviter de recevoir sa grandeur, de recevoir sa circulation, de recevoir tout ce que le jeu de la vie veut m'amener à goûter puis à expérimenter. Et ce qui est important dans le principe thérapeutique, c'est que tout ce que je vous dis à travers ces principes-là, pour que ça soit vrai dans notre vie, ça doit s'expérimenter d'abord dans le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est s'abandonner si on ne le goûte pas directement dans le corps? Ça ne veut rien dire. Lâcher contrôle, lâcher prise, s'abandonner, si c'est juste des concepts, si on fait juste en parler, ça ne veut absolument rien dire. S'abandonner, c'est une expérience directe dans le corps, quelque chose qu'on apprend petit à petit. Et c'est ce que la pratique Origin Yoga permet vraiment chaque femme de partir d'un principe où est-ce qu'on sait que les corps sont fermés, on sait que les corps sont tendus, qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de nœuds à l'intérieur. On part d'un espace beaucoup de compassion par rapport à cette réalité-là parce que ça demande certains sacrifices de fonctionner dans le monde, ça demande certains sacrifices de réussir à naviguer puis avoir une place dans le monde. Donc, conséquemment, on part vraiment avec beaucoup d'empathie sur cette réalité-là de notre corps, puis on y va petit à petit, couche par couche, on apprend à laisser le corps s'abandonner, laisser le corps relaxer, lâcher petit à petit, prise, en ancrant le poids dans la structure, la stabilité interne, ce que je mentionnais dans l'autre vidéo, qui est le deuxième principe thérapeutique. Puis, ce que ça permet, c'est que tranquillement, la relaxation beaucoup plus profonde peut prendre place dans notre corps, dans notre être, dans notre psyché, dans notre âme. C'est vraiment une expérience très concrète d'apprendre à s'abandonner. Ça fait vraiment du bien de goûter à ça en tant que femme, parce que c'est comme revenir à la maison. C'est comme revenir en soi, à son propre voyage, de ressentir, de recevoir, de se laisser glisser dans une expérience qui veut nous amener vers nous-mêmes, vers notre propre intimité. Et ça, c'est vraiment un espace sacré qui nous appartient, qu'on doit cultiver. Et ça nous permet tranquillement d'apprendre à entrer en relation avec les énergies en latence qui sont à l'intérieur de nous, dans notre corps, qui sont pour la plupart réprimées. Et si on n'apprend pas à s'abandonner, ces énergies-là s'ouvrent pas. Le portail intérieur ne s'ouvre pas pour qu'on apprenne à les goûter, à les recevoir, à les comprendre, à les canaliser pour les redonner, comme les fruits des trésors qu'on porte dans notre féminité. Chaque femme a des aptitudes, un potentiel, des beautés, des qualités qui veulent juste être mises en circulation pour être données à la vie, comme je mentionnais. Et ça, c'est le propre du yoga. C'est-à-dire, toutes les parties de moi veulent être réunies dans un tout cohérent pour être redonnées à la vie, pour servir la vie. Donc, quand je m'abandonne, j'apprends à laisser ces parties-là commencer à s'ouvrir à l'intérieur de moi et vouloir danser pour reconnecter dans un tout cohérent, s'intégrer à ma conscience. Et ça, c'est viscéral pour une femme. Apprendre à s'abandonner, goûter à l'expérience de l'abandon dans le corps, c'est vraiment la meilleure chose qui peut guider le voyage de la guérison. Et c'est à ça qu'on invite doucement le voyage dans le corps, les pratiques, les séances rituelles. Origin Yoga pour toutes les femmes, tous les corps, qu'on soit blessée, tendue, apeurée, anxieuse,
pas bien dans notre peau, masculine, qu'on n'ait pas confiance dans tout l'univers du sacré, qu'on soit très pragmatique, peu importe notre histoire, d'où on vient, notre bagage, notre couleur, c'est un voyage à laquelle chaque femme doit aller à sa rencontre. Et c'est en s'abandonnant qu'on peut revenir vers soi-même et se connaître en profondeur.